Best FM et Music FM, avec la collaboration de la municipalité de Quatre-Bornes, Paradise Burning et Symphony Records, célèbrent la fête de la musique. As from 6 p.m. to 9 p.m. live on Best FM, Music FM and NBC3. À l'affiche en première partie, DJ Vakil, Mira Mohan, Nitusha Ramprogas, Ravita Salik Dance Group, Sweta Babulal, Pankaj Mohabir and Bobby. From Music FM, Aditya Lama, Anushka Massoudi, le rendez-vous avec Sandra Mayotte, System R, Cathy Martin, Zotsa, Jamaica, Lindsay, OSB, Rasriki et plein d'autres artistes. Sans oublier Ram Jogana et Sam Amigan. La fête de la musique avec la MBC. Venez en foule. Join us, we are going to rock. De 18h à 21h à la municipalité de Quatre-Bornes, ce mardi 21 juin pour la fête de la musique. Et les célébrations dans le cadre de cette journée de la musique ont déjà débuté au centre Nelson Mandela pour la culture africaine entre autres. Ailleurs, c'est la musique chinoise qui était à l'honneur. C'était cette fois-ci au centre culturel chinois de Bell Village. Compte rendu, Manisha Djouti. Une soirée de musique et de danse pour la fête de la musique. Une soirée organisée au Centre culturel chinois à Bell Village. C'était une initiative de l'ambassade de Chine à Maurice. Au programme, musique et danse chinoise. Dans le cadre de la fête de la musique, un spectacle a été organisé par le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine à la tour Kénic. Wow, papa. Conférence de presse du mouvement authentique mauricien cet après-midi à Port-Louis. Son leader Eliezer François a abordé plusieurs thèmes dont les élections à Rodrigue et l'ébauche de la loi sur les administrations régionales. Commentant l'ébauche de la loi sur les administrations régionales, Eliezer François s'est positionné contre la proposition de réserver 30% des sièges aux femmes. Il dit être également contre la partie ayant trait au transfugisme. Il s'est aussi exprimé sur la taxe rurale, se disant pour une taxe raisonnable et acceptable. D'autres nouvelles qui ont fait l'actualité ces derniers temps à présent à suivre dans ce condensé de l'info préparé par Farah Konaï. Remise de prix à plus de 200 gagnants du concours secondaire 2010 de l'Alliance française à Bell Village. Un premier et un second prix de supériorité ont été décernés aux 2 élèves de chaque classe, arrivant en tête du classement dans toutes les épreuves du concours. Pour la classe terminale, 2 élèves ont obtenu chacun une bourse d'études. Plus de 6000 candidats ont pris part au concours secondaire en juillet 2010. Les tendances actuelles de l'économie chinoise, thème d'une conférence animée par le professeur Li Yining au Centre culturel chinois à Bell Village. L'éminent économiste est également directeur du département des sciences sociales et doyen honoraire de la faculté de gestion de Guanghua de l'université de Pékin. Le professeur Li Yining est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la théorie économique. Omar Issa, CEO de l'Investment Climate Facility for Africa, a animé une causerie il y a quelques jours à Eben. La causerie destinée à la communauté des affaires avait pour thème « Making Africa a better place to do business ». Trouver des solutions aux problèmes de violence liés à l'alcool et à la drogue, objectif d'un atelier de travail organisé par l'ONG Gender Links à l'intention des représentants de la municipalité de Beaubassin-Rosil. Et à l'issue de cet atelier, une région des villes sœurs a été identifiée pour y effectuer des projets à caractère social. Le Al-Aqsa Sunni Center a organisé les 10 et 11 juin dernier un séminaire éducationnel islamique. Cette activité s'est tenue au stade Mamad Elahi à Plaine Verte. Plus d'une centaine de femmes ont bénéficié d'une formation en informatique. Cette formation offerte gratuitement par le Venileos Computer Training Center avec le soutien du National Institute for Cooperative Entrepreneurship s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. Pour vous, un bon lait, c'est quoi? Ah, le goût bien sûr. C'est un bon lait qui fait un bon café. Kaoland, le bon lait de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, chez vous.
À l'étranger, la Grèce est au bord de la faillite et c'est du coup toute l'Europe qui est en crise. Les ministres des Finances de la zone euro qui s'étaient réunis à Luxembourg ont décidé d'allouer une nouvelle tranche de prêts au pays d'ici mi-juillet. Un accord a par ailleurs été trouvé sur les modalités de la participation du secteur privé, mais il ne s'agit pas encore d'un accord définitif car pour cela le gouvernement grec doit se prononcer sur un nouveau plan d'austérité. C'est justement là que le bas blesse. Les Grecs, eux, sont totalement opposés à une nouvelle cure d'austérité. Ils sont toujours plusieurs milliers à investir les rues pour montrer leur désaccord. Depuis un an, ils n'ont pratiquement raté aucune manifestation. Yanis et Efi habitent ce quartier populaire des faubourgs d'Athènes. Ce sont d'anciens petits commerçants. Leur retraite a déjà baissé de 20% et ils craignent aujourd'hui de nouvelles coupes. Moi j'ai 77 ans et je n'imaginais pas qu'à mon âge je serais obligé d'aller manifester. Je suis en colère. On est revenu 50 ans en arrière. On a commencé à travailler, on avait 13 ans. On a passé toute notre vie sans devoir un sou à personne. Aujourd'hui, on nous montre du doigt, on nous baisse notre retraite. J'en ai gros sur le cœur. Sur la place Syntagma au cœur d'Athènes, le rassemblement qui débute va durer toute la soirée. Yanis et Efi sont venus en famille, avec leur fils, Panos. Lui est pédiatre et il a perdu 30% de ses revenus en un an. Dans mon entourage, beaucoup de mes collègues médecins sont déjà partis à l'étranger, et beaucoup de jeunes diplômés aussi. Moi, je vois l'avenir de la Grèce en noir. Pour apaiser la colère des Grecs, le Premier ministre Georges Papandréou a évoqué aujourd'hui un possible référendum sur ce plan de rigueur, sans convaincre beaucoup de manifestants. Ce référendum est une tromperie. De toute façon, Papandréou a dit qu'il fera passer ce plan de rigueur, qui est une catastrophe. J'espère qu'on fera tout pour l'arrêter. Et la pression de la rue risque de s'accentuer encore dans les prochains jours. De nouvelles manifestations sont prévues mardi dans tout le pays et des dizaines de préavis de grève ont été déposés pour la semaine prochaine dans l'énergie, les transports, la santé et l'éducation. Sport athlétisme, la rencontre Maurice-Réunion a tourné en faveur des locaux. L'équipe de Maurice a récolté un total de 168,5 points, soit 12 points de plus que les athlètes réunionnais. Les athlètes sur lesquels d'aucuns fondaient de gros espoirs de victoire lors de cette compétition n'ont finalement pas déçu. Retour sur les principales épreuves de ce meeting avec Vikash Bagherati. Après sa démonstration lors des championnats nationaux cadets une semaine auparavant à Bambou, Jonathan Permal a remis ça à réduit face à des concurrents de l'Ilser. Il s'impose avec autorité sur 200 mètres avec un chrono de 22 secondes 43 centièmes. Il devance son camarade Julien Meunier. Le premier de 200 mètres là. Ouais, des fois ça la fait, c'est bien. C'est net. C'est bien pour les courses. Un exploit aussi, hein. Deux clubs, non, même club. Premier, second, même entraîneur, Nanda Chinapiel. On entraîne dur, voilà le résultat. Ces deux sprinteurs mauriciens se préparent pour les championnats du monde cadet qui se tiendront à Lille, en France, le mois prochain. Chez les filles, une autre victoire mauricienne aux 200 mètres avec une Aurélie Alcindor intraitable qui devance la réunionnaise Valérie Jarre. Un peu plus tôt, la sprinteuse locale remportait également le 400 mètres dans le temps de 57 secondes et 10 centièmes, soit à 10 centièmes des minima des championnats du monde de la catégorie. C'était assez difficile, mais j'ai tout donné. Tu as senti quand même que réunionnaise est toujours là derrière notre les deux. Oui, et là, je me donne à fond pour fierté mon pays. Chez les garçons, Maurice s'impose avec 92,5 points contre 69,5 aux Réunionnais, malgré cette belle performance de Dominique Robert aux 110 mètres et. Très belle course quand même, hein, surtout dans les derniers mètres là. Ouais, surtout avec l'autre au troisième couloir. Très belle course. Le départ était juste à côté. Après, rester technique. Après, avancer, puis voilà. Un gros travail derrière. Ah oui, avec mon entraîneur surtout, tout ça, c'est super. Chez les filles, par contre, les visiteuses ont été plus prolifiques avec 87,2 points recueillis contre 76 points pour les Mauriciennes. La Réunion s'impose en féminin grâce, entre autres, à la victoire d'Esther Turpin devant Charlène Perrine de Maurice au 100 mètres et.
Les sports toujours en attendant la remise de chèques officiels du gouvernement. Jeudi prochain, l'un de nos boxeurs champions d'Afrique, à savoir Richarno Collin, a reçu un chèque des députés de la circonscription de Bakwa-Floréal. C'était cet après-midi à la Newton Tower à Port-Louis. Kevin Tapessar. Après son retour triomphal de Yaoundé, Richarno Collin, médaillé d'or au dernier championnat d'Afrique de boxe au Cameroun, continue à recevoir des félicitations et des encouragements pour sa carrière. Il a été reçu par les députés de la circonscription Bakwa-Floréal, notamment Sheila Bapou, ministre du bien-être de l'enfant et de l'égalité des genres, Nando Boda, ministre du tourisme et des loisirs, et la députée Stéphanie Anctil, en présence du ministre de la jeunesse et des sports Devanan Ritou, ainsi que des conseillers de la ville de Vakwa Phoenix à la Newton Tower. Ils ont unanimement salué la brillante prestation de Richarno Collin, qui est, selon eux, un exemple pour les jeunes de Vakwa Phoenix. La ministre Sheila Bapou a symboliquement remis un chèque de la part des élus de la circonscription Bakwa-Floréal. Les 4 boxeurs qui ont fait honneur au quadricolore seront tous récompensés par le Premier ministre jeudi prochain. Plein feu sur nos régions. Ce soir, la rubrique Ça bouge nous emmène à la visite de plusieurs quartiers de la capitale Port-Louis. Escale également à Grande-Rivière Nord-Ouest, Paille ou encore à la résidence Validji. Place à cette visite guidée avec Annabelle Volver. Ce terrain de football à Grande-Rivière Nord-Ouest existe depuis plusieurs années déjà, mais n'était pas souvent utilisé parce qu'en jour de semaine, les sportifs de la région étaient occupés par leurs responsabilités quotidiennes. Une demande a ainsi été faite à la municipalité de Port-Louis pour que des lumières soient installées pour encourager les sports nocturnes. Nous travaillons à la lumière, nous travaillons, nous jouons, là nous avons la lumière municipalité. Nous avons 6 jours, là nous avons 15 jours, 35 jours. J'ai tout ban jeune, nous faisons une ban physique, nous ban équipe en Rivière Nord-Ouest. Autre quartier qui voit son terrain de football rénové, Camp Chapelon. L'installation de ces lampadaires ainsi que la construction prochaine de gradins suscite l'enthousiasme et la joie des habitants. Il y a beaucoup de jeunes qui cassent, nous posent dans le chemin, hein, et aujourd'hui nous avons une fougue qui nous cause des éducateurs. Nous avons des jeunes, en particulier nous avons des enfants au collège qui prennent les leçons. Nous avons des enfants universitaires, nous avons des gens qui travaillent, qui viennent tuer tard. Tous ces jeunes, ils peuvent gagner l'occasion pour jouer au football. Et il y a un moyen efficace pour combattre les fléaux. Il y a beaucoup de fléaux qui sont au niveau de l'endroit, parce qu'il existait un peu partout. Il y a beaucoup de fléaux, la drogue, l'alcool, il y a des maladies, le diabète, etc. Mais là, les jeunes sont capables de profiter, même les vétérans aussi. Même les grands du monde sont capables de marcher, les madames sont capables de faire un peu de jogging, tout ça là. De retour à Grande-Rivière Nord-Ouest, ce centre municipal qui abrite jusqu'à présent une école maternelle sera très bientôt étendu. Une salle polyvalente verra prochainement le jour pour la tenue d'événements ou encore la formation des femmes ainsi qu'un computer club. Nos régions, les besoins d'avoir accès pour les enfants capables de pratiquer la technologie. Même dans la journée, pendant le congé de l'école, et même dans l'après-midi, les enfants qui n'ont rien à faire, nous prenons une personne qui est capable de diriger nous dans la connaissance du computer. Nous prenons un programme pour madame. Nous prenons un counseling service qui est bien important dans nos endroits. Et dans quelques temps, les autorités municipales envisagent d'éclairer l'ancien pont de Grande-Rivière Nord-Ouest, emprunté quotidiennement par les habitants. Le pont rouge, une des plus anciennes constructions à paille. Avec le temps, le pont s'est fragilisé, d'où la décision des autorités locales, avec la collaboration du gouvernement central, de le rénover. Comme le Dr James David, ministre, tu fais une demande avec le ministère MPI et infrastructure publique pour qu'ils nous réarrangent ce pont-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils cassent ce pont-là et puis pour réarranger, pour faire un accès qui est bien correct ici, parce que vous connaissez